Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la 38e et dernière journée de la saison régulière de Ligue 2. Vraiment beaucoup de choses à dire car c'était un championnat qui tout au long de la saison a été vraiment très important. Vous savez que ce championnat est ultra attractif car il y a souvent des très belles cotes, même pour des équipes classées en tête du championnat. Il peut y avoir des cotes qui frisent les deux, voire qui les dépassent. Donc c'est pour cette raison que je suis peut-être un des seuls. On est peut-être 3-4 à faire ces championnats de Ligue 2. Vous me le demandez, je vous le fais avec plaisir. Voilà, là on arrive à la dernière journée, il y aura derrière des barrages. Je vous ferai également des vidéos pour ces barrages car voilà, ça permettra à des équipes peut-être d'accéder à la Ligue 1 pour la première fois. On va revenir aux analyses que j'ai fait sur ces matchs. Alors bien entendu, il y aura les 7 matchs les plus importants qui seront dans la vidéo et les moins importants seront en description. Il ne faut pas hésiter à également aller en description car il y a un lien Telegram. Vous cliquez dessus, vous nous rejoignez. On a dépassé les 600 membres. C'est vraiment super. Code safe, code fun tous les jours. Et bien entendu, on donne des conseils et on interagit. C'est magnifique. Également, dans les commentaires, vous mettez vos petits pronostics, vous mettez vos critiques positives ou négatives et également un petit pouce pour référencer la vidéo. Il ne faut pas hésiter. Et abonnez-vous. Vous êtes plus de 3600. C'est vraiment exceptionnel. Je ne m'attendais pas à autant, mais il faut continuer. N'hésitez pas à vous abonner. Les matchs que je vous propose sont Niort contre Guingamp, Sochaux contre Auxerre, Paris FC contre Chambly, donc le haut de tableau contre le bas de tableau, Caen contre Clermont, c'est un petit peu pareil, Le Havre contre Troyes, Grenoble contre Rodez et enfin Dunkerque contre Toulouse. Donc les 3 matchs seront en description. On va d'abord, avant de commencer ces analyses, parler du classement, car il est très très important. Premier 3 avec 77 points, eux c'est bon, ils sont en Ligue 1. Deuxième Clermont avec 72, mais avec un goal average supérieur à Toulouse, qui est lui troisième avec 69 points, donc il y a 3 points d'écart, mais il y a donc plus 8 au goal average, en plus pour Clermont, donc on va dire que c'est quasiment acté, mais on va y revenir. Quatrième Grenoble avec 62 points, cinquième le Paris FC 61, et Auxerre 6e avec 59, donc ça va se jouer pour, on va savoir dans quel ordre va être le classement entre la 4e et la 6e place, donc ça va se jouer entre ces 3 équipes, et 7e Sochaux avec 51, donc eux, ils sont totalement décrochés, ils n'ont plus rien à jouer. Dans le bas de classement, j'ai commencé à partir de la 15e place, car c'est à partir de là que ça va commencer à être chaud. Pau 41 points avec un goal average de moins 8, là ça va être très important, le goal average. 16e, Niort avec 41 points, mais avec moins 22. Donc avec malheureusement un désavantage. Il y a une bouche qui m'embête. Dunkerque, 17e avec 40 points, moins 13 au goal average. 18e Caen avec 38 points et moins 16. Donc là, ça commence à sentir le roussi pour Caen. Et 19e Chambly avec 38 points également, mais moins 20 au goal average. On va revenir sur les matchs qui se présentent. Et bien entendu, Châteauroux 20e. Déjà relégué, 22 points, ultra décroché. Voilà, attaquons par le premier match, Niort 16e qui reçoit Guingamp 12e. Les Niortais sont sur 3 nuls consécutifs. Ils n'ont pas marqué trop de buts depuis 7 matchs. Les 7 derniers matchs, ils n'ont marqué que 2 buts. Donc leur attaque tourne ultra au ralenti. Ils ont la chance quand même d'avoir réussi quelques résultats, surtout à domicile, ces derniers temps, car je pense que ça ferait longtemps qui serait peut-être à la place de Chambly, voire même peut-être serait en dessous. C'est compliqué pour les Niortais. On va dire que à domicile, comme je vous le dis, ça les sauve. Ils sont sur 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite sur les 5 derniers matchs. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire contre Guingamp qui se présente devant eux? Guingamp s'est sauvé. Voilà, ils ont vraiment réagi sur la fin de saison. Ils sont sur 5 clean sheets consécutifs. 4 victoires et 1 nul à l'extérieur. C'est vraiment une équipe qui également est sur 3 victoires et 4 sur les 4 derniers matchs. Donc vraiment une équipe qui n'hésite pas à attaquer, comme on le dit, en avant, en avant Guingamp. Souvent c'est l'expression qu'on utilise, mais il faut savoir que sur les 9 derniers matchs, ils ont 5 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Et la défaite était contre le leader troyen. Donc sur ce match-là, je vois Guingamp s'imposer 2-0 et je vois le plus de 0,5 buts sur le match pour, bien entendu, Guingamp. Passons à Sochaux qui reçoit Auxerre. Les Sochaliens 7e, les Auxerrois 6e. Les Sochaliens ont vraiment été pas bons cette saison à domicile. Ils n'avaient pas trop mal commencé, mais là, franchement, depuis très longtemps, ils s'en sortent plus. Ils sont sur
les 9 derniers matchs à domicile sur seulement 2 petites victoires. C'est une équipe qui a perdu quand même 3 fois sur les 5 derniers matchs, que ce soit domicile ou extérieur. Donc on va dire qu'ils finissent en roue libre, malheureusement pour eux. Ils auraient pu peut-être plus titiller le haut de tableau, mais bon, voilà, leur parcours à domicile a vraiment pas été bon. Côté Auxerre, ils ont perdu à Pau. Voilà le match qui pouvait peut-être leur permettre d'être vraiment au contact du Paris FC et de Grenoble. C'est une équipe qui est quand même sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, hein, je parle bien, avec une seule petite défaite, donc à Pau, et sur 2 victoires et 3 nuls. Donc sur ce match-là, je les vois accrocher quand même quelque chose, et je vois le 1 but partout, et je vois le away no bet, donc le nul remboursé, 6 victoires de Auxerre. Continuons avec le Paris FC 5e qui reçoit Chambly 19e. Le Paris FC a un peu fauté dans la dernière ligne droite à domicile. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à battre, parce que là, ils jouaient vraiment contre les 3 gros d'un coup, qui étaient à la lutte avec eux pour l'accession directe en Ligue 1, voire la deuxième strapontin, hein, qui est actuellement occupée par Clermont. Ils ont réussi à battre Toulouse quand même 3-1 lors de la dernière réception, mais ils ont fait match nul contre 3 et ils ont perdu contre Clermont. C'est vraiment dommage pour eux. Mais bon, voilà, c'est une équipe quand même qui n'a perdu qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, que ce soit domicile ou extérieur. Ils sont peut-être en train de se préparer dans la tête pour la grande ligne droite, donc les barrages en l'occurrence. Là, ils jouent contre Chambly qui est 19e, qui s'est quand même donné les moyens d'avoir encore un peu d'espoir pour se sauver, car ils se sont imposés au Havre. S'ils n'avaient pas gagné au Havre, je pense que c'était presque cuit, car ils auraient eu déjà 3 points de retard sur Caen. Ils auraient pu que espérer au mieux, on va dire, une place de barragiste. C'est une équipe qui, à domicile, a un peu redressé la barre. Ils sont sur 4 matchs sans défaite à domicile. Avant ça, ils avaient fait 2 nuls et 6 défaites. Donc c'est vraiment une équipe qui s'est réveillée chez elle. Mais bon, à l'extérieur, à part la victoire au Havre, c'était vraiment très compliqué. Voilà, ils ont toujours perdu. Voilà, c'est peut-être un peu de match nul et beaucoup de défaites grâce à cette victoire au Havre. Donc ils se sont redonnés un peu d'espoir. Mais bon, sur ce match-là, moi je vois quand même le Paris FC s'imposer 2-1, et je vois Chambly par contre marquer le plus de 0,5 buts sur le match. Ça va être malheureusement pour moi fini pour Chambly. Ils auront tenté jusqu'au bout de se sauver. Passons à Caen 16e qui reçoit Clermont second. Les Canets sont à l'arrêt. Voilà, 3 matchs nuls consécutifs à domicile, certes, mais c'est 3 mois sans victoire à domicile, c'est 4 mois sans victoire à l'extérieur. C'est vraiment, vraiment incroyable. Actuellement, sur une série de 4 défaites consécutives à l'extérieur. Donc, 3 matchs nuls consécutifs à domicile, 4 défaites à l'extérieur consécutives. Donc, bon, voilà, pour moi, ils reçoivent Clermont. Voilà, il leur reste plus qu'à assurer. Un match nul leur suffirait. Ou alors, même une défaite par 2-3 buts d'écart. Tant que Toulouse ne gagne pas par 5 buts d'écart, mais on va y revenir. C'est vraiment Clermont, je pense. Voilà, c'est une équipe qui a gagné 4 fois consécutivement, qui viennent de battre à l'extérieur le Paris FC et Grenoble, donc qui s'est vraiment donné les moyens de monter en Ligue 1. Ça sera historique pour eux parce qu'ils n'ont jamais accédé à cet étage-là. Mais voilà, je vois une victoire assez facile de Clermont, 3-0, et je vois même Clermont marquer plus de 1,5 but à l'extérieur. Passons au Havre, qui est dans le ventre mou du classement contre 3 premiers, déjà voilà, qui a son billet pour la Ligue 1. Le Havre, à domicile, c'est une petite victoire sur les 15 derniers matchs. C'est extraordinairement mauvais. Je trouve incroyable que Le Guen soit encore en poste. C'est incroyable. Mais je pense que c'est parce qu'il gagne beaucoup à l'extérieur. Peut-être. Mais quand on perd contre Chambly 19e, 4-2, il y a vraiment des questions à se poser. C'est une seule petite défaite sur les 10 derniers matchs à l'extérieur. C'est pour cette raison que je pense que l'entraîneur est encore en place. Là, il joue contre 3. Donc, assuré de monter en Ligue 1 sur les 7 derniers matchs. 6 victoires à nul. Ça se passe de commentaires. Félicitations Troyens. Moi, je vois une victoire de 3 pour fêter ça. 2-0. Et je vois le moins de 2,5 buts, par contre, sur le match. Continuons avec Grenoble 4e, qui reçoit Rodez. Rodez, pareil, c'est une équipe qui s'est plus ou moins sauvée, mais bon, qui a un peu galéré comme des malades mentaux. 8 matchs sans victoire sur les derniers matchs, donc que ce soit à domicile ou extérieur. C'est 7 nuls et une défaite sur les 8 derniers matchs. Donc vous vous rendez compte, c'est 7 matchs nuls quand même sur les 8 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui quand même accroche, mais ils n'ont pas rencontré beaucoup de gros, surtout que là ils se déplacent à Grenoble, qui de son côté va jouer les barrages d'accession, qui n'a pas trop envie de jouer avec le feu et se retrouver à une place où ils seront obligés de se taper 2 matchs au lieu d'un seul.
Donc voilà, moi je pense que Grenoble, qui a perdu contre Troyes et contre Clermont, je veux dire plutôt, a malheureusement lâché les 3 premières places sur la fin. Moi je vois Grenoble s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Finissons avec Dunkerque 17e qui reçoit Toulouse 3e. Les Dunkerquois se sont donné les moyens de se sauver de cette saison de Ligue 2 qui a été pour eux quand même assez compliquée, surtout au début, mais bon là sur la fin ça va quand même pas mal, surtout à domicile, une seule défaite sur les 8 derniers matchs, que ce soit 3 victoires et 4 nuls, donc sur ces 8 derniers matchs c'est quand même pas mal. Des victoires contre Sochaux, un match nul contre Grenoble, donc franchement pas mal, mais par contre très mauvais à l'extérieur malheureusement pour eux. Voilà, un petit nul à droite et beaucoup de défaites à gauche. Concernant Toulouse, 3e, ils ont gagné au Havre 1-0, mais voilà, ils ont grillé pas mal de jokers, dont une défaite au Paris FC plutôt. C'est une équipe par contre qui a été exceptionnelle à domicile sur les 12 derniers matchs, 11 victoires et 1 nul. Le nul c'était dernièrement contre Pau, donc ça a scellé d'ailleurs le sort pour la 2e place pour moi, hein, car ça va être vraiment très compliqué pour qu'ils grillent la place à Clermont. C'est une équipe à l'extérieur, Toulouse, qui gagne à peu près un match sur 5. Donc sur ce match, je vois un match nul, un but partout, et je vois le away no bet, donc le match nul remboursé, 6 victoires de Toulouse à l'extérieur. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bien entendu, un petit commentaire, ça fait pas de mal, hein, vos pronostics, vos critiques positives et négatives, et également, n'hésitez pas un petit pouce pour valider la vidéo, et bien entendu la référencer, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à la regarder. Abonnez-vous sur les bang bang.